Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le cours d'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une énergie électrique? Tout simplement, l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, c'est E. Bien sûr, E, c'est le symbole de l'énergie électrique. Bien sûr, l'unité internationale, c'est le joule, J. Donc, c'est la puissance électrique, bien sûr, en watts, fois le temps, T, en secondes. Alors, pour calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, on prend la puissance nominale, bien la puissance consommée par l'appareil électrique, et on la multiplie par la durée de fonctionnement de l'appareil. Par exemple, si j'ai un appareil qui possède une puissance nominale de 45 watts, je le fais fonctionner pendant 1 heure. Donc, tout simplement, pour calculer l'énergie électrique, il suffit de multiplier 45 watts fois 3600 secondes, qui est 1 heure. Très bien. Donc, c'est ça la relation pour calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique. Bien sûr, on applique les autres règles qu'on a de conversion. Donc, on a 1 kJ, c'est 10 puissance 3 joules. Vous avez aussi 1 mégajoule, c'est 10 puissance 6 joules. Et vous avez 1 gigajoule, c'est 10 puissance 9 joules. Je reprends la règle. E est égal à P fois T. Si je vous donne la puissance en watts et le temps en heures, dans ce cas, l'énergie électrique, ça sera en watts heure, en watts fois heure. Mais à noter que ce n'est pas une unité internationale. L'unité internationale, c'est le joule. Et donc, généralement, on vous demande de convertir vers le joule ou bien du joule vers le watt-heure. Donc, pour cela, on va établir la relation entre les deux unités. Donc, je sais très bien que 1 watt-heure, c'est 1 watt fois 1 heure. 1 fois 1, c'est 1. Donc, c'est 1 watt fois 1 heure. Alors, 1 heure, c'est combien? C'est 60 minutes. Et chaque minute contient 60 secondes. Donc, c'est 60 fois 60 secondes, bien sûr. Et donc, c'est 1 watt fois 3600 secondes. Et donc, si on revient vers la relation qu'on avait vue, donc, si l'énergie était en joules, bien sûr, la puissance reste toujours en watts, mais le temps doit être en secondes. Et donc, on peut dire que le watt fois seconde, c'est le joule. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux conclure? Donc, je vais réécrire. Donc, 1 watt-heure. Puisque ça est égal à ça, est égal à ça, est égal à ça, donc ça est égal à ça. Donc 1 watt-heure, c'est 3600 watts fois seconde. Et donc le watt fois seconde, c'est le joule. Et donc dans ce cas, c'est 3600, bien sûr, joules. Donc on peut dire que 1 watt-heure, c'est 3600 joules. 1 watt-heure, c'est 3600 joules. Donc, à quoi sert cette relation? Tout simplement, pour convertir. Et donc,
pour convertir, par exemple, si j'ai le watt-heure et ici j'ai le joule. Alors, pour convertir du watt-heure vers le joule et du joule vers le watt-heure. Bien sûr, pour convertir du watt-heure vers le joule, je multiplie fois 3600. Et pour faire l'inverse, c'est-à-dire du joule vers le watt-heure, je divise par 3600. Donc, je répète, 1 watt-heure c'est 3600 joules. Pour convertir du watt-heure vers le joule, je multiplie fois 3600. Et pour convertir du joule vers le watt-heure, je divise par 3600. Donc, je viens de vous donner la relation comment calculer l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, c'est-à-dire E est égal à P fois T. Mais la question qui se pose, si j'ai une installation domestique, c'est-à-dire dans votre maison, vous avez, je ne sais pas, 3 appareils électriques, 10 appareils électriques, 20 appareils électriques, comment je peux calculer l'énergie consommée par tous ces appareils électriques? C'est l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Dans ce cas, j'utilise ce qu'on appelle le compteur électrique. Ça, c'est un compteur électrique. Alors, le compteur électrique est composé d'une unité d'énergie. C'est-à-dire, c'est l'unité avec laquelle le compteur fonctionne. Par exemple, si je lis ici une valeur 2378, ça veut dire que c'est en kWh. Donc, j'ai ici sur l'écran l'énergie consommée. Bien sûr, le 220 volts, c'est la tension du secteur. 50 volts, c'est la fréquence, on avait vu ça. Et donc, constante du compteur, donc on a ici, c'est ce qu'on appelle la constante du compteur, 2,5 Wh par jour. Qu'est-ce que ça veut dire cette constante de compteur? Ça veut dire que lorsque le disque effectue tour, bien sûr, c'est-à-dire 360 degrés, ça veut dire que l'énergie qui se consomme, c'est 2,5 Wh. Chaque tour correspond à une consommation d'énergie de 2,5 Wh. Et donc, pour savoir l'énergie, bien sûr, consommée durant une période, par exemple, je veux savoir l'énergie consommée du 1 mai au 15 mai, donc dans ce cas, je suis obligé de savoir le nombre de tours du compteur. Un exemple, donc, j'ai un compteur électrique, c'est le même compteur électrique, et donc, c'est après, je dois ajouter ici, donc le début du mois juin 2019 et j'ai la fin du mois juin 2019. Donc, vous remarquez ici que la valeur affichée sur le compteur électrique a changé. C'est normal parce que, bien sûr, au cours du mois, il y aura une consommation d'électricité et donc, bien sûr, l'énergie va augmenter. Et donc, dans ce cas, pour calculer l'énergie électrique, bien sûr, consommée durant le mois, il suffit de faire une soustraction, c'est-à-dire pour soustraire la valeur 3000. Si je veux par exemple calculer l'énergie E, c'est-à-dire l'énergie consommée durant le mois, c'est 3800 kWh moins, bien sûr, 2378 kWh. C'est 3800 moins 2378. Donc c'est 1422. Donc c'est 1422. Sur d'eau et d'électricité, bien concernant l'électricité, on paye pour chaque kilowattheure 1,20
20 centimes. 1 dirham, 20 centimes. C'est 1,2 dirham. Et donc, dans ce cas, c'est facile. Si pour chaque kilowattheure, je paye 1,2 dirham, dans ce cas, il suffit de multiplier 1,2 dirham fois la valeur ici, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée au cours du mois, et je peux savoir, bien sûr, le total ou bien le montant de ma facture. L'énergie consommée à domestique, dans une installation domestique, ben, on utilise le compteur électrique. Donc, la relation pour calculer l'énergie électrique à partir d'un compteur électrique, ben, c'est N fois C. Qu'est-ce que ça veut dire? E, c'est l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Bien sûr, généralement, c'est en watts-heure ou bien en kilowatts-heure. Ben, bien sûr, à noter que l'unité, pour calculer l'énergie, on a généralement 2 unités à 3 unités. Alors, le joule, c'est l'unité internationale. Le watt-heure, c'est l'unité pratique. C'est bon? Kilowatt-heure, watt-heure, ce sont des unités pratiques qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et donc, N, c'est quoi? C'est le nombre de tours. Bien sûr, TR. Et C, c'est la constante du compteur. C'est en watt-heure par tour. Bien sûr, si je connais la constante du compteur, qui me dit, ben, par exemple, si j'ai par exemple, je vais vous donner un exemple ici, ben, si j'ai C est égal à 2,5, ça c'est un exemple, watt-heure par tour, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire que chaque tour du disque du compteur convient à une consommation d'énergie de 2,5 Wh. Et donc, dans ce cas, il suffit de savoir le nombre de tours du compteur et de le multiplier par la constante du compteur pour savoir l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. Donc, ça, c'est la règle générale. Bien sûr, on peut donc ça, c'est la règle générale. Donc NC, ben je peux bien sûr calculer le nombre de tours. N est égal à E sur C. Je peux même calculer la constante du compteur. C'est E sur N. Donc à partir du triangle. Je peux aussi, ben, pour la relation de l'énergie électrique consommée par un appareil électrique, ben, je peux calculer la puissance. La puissance, c'est E sur T. Je peux même calculer le temps, qui est E sur T. Donc, on sait très bien que l'énergie consommée par un appareil électrique, c'est E est égal à P fois T. N'est-ce pas? P, d'après la leçon de la puissance, c'est U fois I. Donc je peux écrire, je remplace P par U fois I, et donc c'est U fois I fois T. U, d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. Donc c'est R fois I fois T. Donc, E, c'est P, pardon, c'est R fois I au carré fois T.
Donc je peux tomber sur la relation entre la résistance, l'intensité du courant électrique et le temps et énergie électrique. Bien sûr, pour calculer par exemple la résistance à partir de cette relation, ben, c'est simple, RC, c'est E sur I carré fois T. Pour calculer le temps, c'est E sur R fois I carré. Et bien sûr, pour calculer I, ben I carré, c'est E sur R fois T. Et donc I, c'est la racine de E sur R fois T. C'est la racine de E sur R fois T. Alors, dernière chose à noter, dans une installation à domestique, ben, si je sais l'énergie consommée par chaque appareil électrique, ben, je peux sommer toutes les énergies. Ben, l'énergie consommée dans une installation, donc c'est la somme des énergies consommées par tous les appareils électriques. Ben, dans ce cas, par exemple, si j'ai 3 appareils électriques dans une installation à domestique, et chaque appareil consomme une énergie, par exemple le premier E1, le deuxième E2 et le troisième E3, ben, l'énergie totale consommée dans l'installation, c'est la somme des énergies. Très bien. Mais il faut noter que je ne peux pas appliquer cette règle, c'est-à-dire je ne peux pas sommer l'énergie, sauf si les appareils fonctionnent en même temps. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pris par exemple une machine à laver avec une télévision. Je l'ai fait fonctionner en même temps, pendant la même durée. Donc, dans ce cas, je peux appliquer cette règle. Sinon, ce n'est pas évident. Et donc, dans ce cas, si j'ai par exemple un compteur électrique, ben cette énergie qui est la somme des énergies, c'est-à-dire l'énergie consommée par chaque appareil électrique, ben ça sera N fois C. Pourquoi? Parce que le compteur calcule l'énergie consommée, bien sûr, par tous les appareils qui se trouvent dans une installation domestique. Alors, à bientôt.